Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car je vais me décolorer les cheveux. Alors je ne compte pas me décolorer tous les cheveux, hein. J'ai vu quelques photos que je vais vous mettre par-ci par-là. Ce sont des photos que j'ai vues, j'ai vraiment craqué dessus. Alors je vous avoue que j'ai quand même un peu peur parce que évidemment ça fait super longtemps que j'ai pas fait de décoloration et puis ces derniers temps j'allais surtout au coiffeur et là je vais tout faire moi-même et en plus avec des produits d'un centre commercial alors que d'habitude aussi je préfère aller chez Bleu Libellule ou dans un grossiste. Évidemment à la première décoloration je sais que je vais avoir soit des reflets orange, soit ça va être tout orange, soit ça va être trop foncé. Si c'est beaucoup trop foncé j'essaierai de faire une deuxième décoloration suivant comment mes cheveux vont réagir, sinon j'attendrai un prochain jour. Surtout que je n'ai pas de patine donc si jamais j'ai des reflets jaunes je préfère quand même avoir plein de produits pour au moins limiter les dégâts. Et du coup j'ai pris un soin de patine correcteur de blond, alors je suis pas sûre que ce soit une vraie patine, mais c'est un soin un peu violet, un peu bleu, donc ça devrait éliminer les reflets jaunes ou les reflets orangés. De plus j'ai prévu un peigne, des barrettes et une serviette vraiment pour protéger ma petite veste. Bon encore une fois j'ai quand même un peu peur, je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va être la cata, si ça risque d'être canon. Je vous avoue que je nage un peu dans l'inconnu et puis bon on va voir ce que ça donne. Je pense qu'à la caméra ça se voit mais j'ai les cheveux hyper gras. Bon ça tombe bien, il me semble qu'il faut avoir les cheveux gras pour faire une décoloration. Bon en tout ça fait 45 minutes. Je vous avoue que je fais plus vraiment la maline là vu quand je vois mes cheveux comme ça. Ouais bon j'ai deux petites cloches ici qui font un peu pitcher. Mais alors quand je vois toute la décoloration ici je ne fais plus du tout la maline. J'espère pas avoir fait de trous non plus, ça peut être vraiment moche. Normalement j'ai bien tout appliqué donc ne devrait pas y avoir de catastrophe. De toute façon là je vais aller rincer juste ça, me sécher aussi juste ça et puis on se retrouve tout de suite après pour appliquer la couleur.
Bon, du coup c'était à peu près sûr que j'allais avoir les cheveux un peu orange. Je vais refaire une toute petite déco, je vais laisser moins longtemps quand même. Mais ouais, je vais rajouter une déco surtout sur les couleurs bien sombres. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Bon voilà, après la deuxième décoloration, ça va, ça a quand même bien éclairci, c'est vachement orange, on dirait que je suis blonde vénitienne limite, je trouve ça limite joli, hein, mais c'est pas moi qui porterai ça. J'espère que vous voyez bien parce que le temps il se dégrade de plus en plus, c'est une horreur. Alors du coup niveau luminosité c'est un enfer. Bon alors j'avais peur pour mes doigts mais en fait je pense que ça part. D'ailleurs du coup j'ai bien peur que ça reste pas sur les cheveux et que ça fasse rien du tout, mais bon. Je vais essayer de... Ils préconisent de laisser 10 minutes, mais moi je vais quand même laisser un petit peu plus vu les reflets que j'ai sur les cheveux. Et puis eh bien je vous retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà pour l'instant le résultat. Ça me fait trop bizarre de me voir comme ça, mais en même temps ça a beau être roux, c'est un roux mais c'est blond vénitien, c'est pas forcément orange quoi. Et même quand je fais ça, non je trouve ça super joli quand même. Il y a encore des taches hein, mais c'est pas fini évidemment, il me faut encore au moins une déco, juste une. Et après une bonne patine avec une très jolie couleur. Et là franchement ce sera nickel. Mais je voulais d'abord décolorer pour au moins préparer mon cheveu. Et puis eh bien on verra plus tard. J'ai une amie qui a une mère coiffeuse et justement elle va se faire aussi une mèche ou des mèches, je ne sais pas trop, et du coup sa mère va lui faire et en même temps elle m'a dit qu'elle pourrait quand même me rattraper, enfin pas me rattraper mais genre m'éclaircir mes mèches que j'ai faites. Mais ceci pas avant le déconfinement, donc cette vidéo sera en stand-by. Et puis j'ai hâte d'être à ce moment-là. Vous verrez tout ça en temps voulu. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à dans quelques semaines. Hello tout le monde, donc du coup maintenant ça fait un mois que j'ai tourné les vidéos que vous venez de voir. Aujourd'hui je vais enfin pouvoir redécolorer mes petites mèches, même si déjà elles se sont éclaircies avec le temps. Ma copine Chloé du coup n'est pas là, elle travaille, du coup j'y vais toute seule et puis au final elle ne sait pas trop encore ce qu'elle veut faire avec ses cheveux, donc elle veut attendre. Donc moi je rejoins sa mère dans un magasin pour pouvoir acheter les produits pro. Et ensuite on se retrouve chez elle pour pouvoir faire la décoloration, la patine, etc. pour que ce soit vachement plus joli. J'aimerais aussi rattraper quelques mèches comme ça là, qui retombent sur mes mèches blondes et que je n'aime pas du tout. Et puis vu que on va éclaircir par là, du coup il faudra aussi éclaircir un peu plus loin sur la deuxième mèche. Et voilà le résultat. Donc ça change un petit peu du début, voire même beaucoup. On a fait plusieurs étapes pour pouvoir arriver à ça. Tout d'abord on a dû rectifier l'erreur que j'ai faite parce que étant nulle dans la coiffure, j'ai fait vraiment n'importe quoi, à ne surtout pas d'ailleurs reproduire. On va dire que pour avoir la longueur, on voit sur la vidéo que j'avais essayé de soulever des cheveux et de partir comme ça en allant presque carrément derrière l'oreille en fait, juste au-dessus.
Et en fait bah du coup je suis allée trop loin car il ne faut surtout pas faire ça. Il faut tout simplement partir en haut et faire comme enfin, un trait qui part de là-haut et qui va jusque là selon l'épaisseur de la mèche que l'on veut. Du coup pour rattraper ça évidemment elle a dû choper la décoloration que j'avais fait jusque là et revenir jusqu'en haut, et c'est pour ça d'ailleurs que ça fait des plus grosses mèches que prévu. Mais le résultat franchement ne me choque pas, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc j'ai pas pu filmer toute la décoloration pour la deuxième fois. On était dehors et puis c'était très compliqué en fait de faire tenir mon téléphone ou quoi que ce soit, ça allait plus nous gêner qu'autre chose en fait. Donc j'ai vraiment voulu qu'elle prenne soin de mes cheveux et que d'embêter la personne qui m'a fait mes cheveux avec mon téléphone. Pour commencer, elle a redélimité en fait les cheveux où elle allait décolorer. Ensuite, elle a mélangé de la poudre bleue décolorante que vous pouvez trouver type libellule, surtout pas en grande surface. On a attendu quelques minutes, ensuite on a rincé. On a ensuite fait les racines, elle n'avait pas touché mes racines, elle a vraiment fait les racines vraiment à la dernière minute. On a attendu vraiment pas longtemps, 5-10 minutes, et on a re-rincé. Et pour finir, sur cheveux mouillés, elle m'a appliqué une patine. On a attendu quelques minutes, on a re-rincé, là elle m'a séché les cheveux et ça m'a donné ceci. Donc je voulais refaire un point aussi par rapport au début de la vidéo, c'est pour ça, de base je parlais, j'expliquais ce que je faisais, etc. J'ai décidé de tout couper ça au montage parce que c'est à ne surtout pas reproduire. Moi j'ai eu de la chance parce que j'ai des cheveux qui sont... Enfin ça fait longtemps que je n'ai rien fait sur mes cheveux clairement. Et du coup mes cheveux ont tenu, mais tout ce qui est produit de grande surface, surtout tout ce qui est couleur et décoloration, il ne faut surtout pas les utiliser, ça peut vous bousiller les cheveux, ça peut les cramer, ça peut tourner dans une autre couleur selon votre couleur de cheveux aussi. Moi j'ai juste eu de la chance parce que j'ai bien décoloré. J'ai aussi la chance d'avoir une amie où sa mère est coiffeuse, donc j'ai juste acheté les produits et voilà. Mais franchement, si vous connaissez quelqu'un ou sinon demandez aussi conseil à un coiffeur et achetez vos produits vous-même dans un grossiste ou à Bleu Libellule, tout simplement. Ce sera toujours mieux pour vos cheveux et ça évitera de gaspiller des mille et des cents après pour rattraper votre problème chez un coiffeur. Bon, je vais vous parler maintenant des produits. Je vais commencer par évidemment la toute première décoloration, c'est-à-dire la couleur. C'est une couleur que j'ai achetée en grande surface. C'est la boîte Olia. Je pense que certaines d'entre vous utilisent la marque Olia pour vous faire soit des décolos, soit des coiffures. Alors ils promettent aussi de décolorer 8 tons, mais ça ne décolore pas trop 8 tons. Ça m'a pas bousillé les cheveux, mais j'ai pas posé non plus trop longtemps et j'y suis allée vraiment doucement, et aussi je n'ai plus touché à mes cheveux pendant un mois. Donc juste après la décoloration Olia, j'ai essayé un soin. Alors c'est un soin de Sange, soin patine correcteur de blond, c'est celui-là. Pareil, c'est de Sange qui fait ça. Mais franchement il m'a servi à rien du tout. Alors c'est peut-être aussi parce que je n'avais pas les cheveux assez blonds, je n'en sais rien. Mais j'ai même regardé plusieurs avis sur internet et tout le monde dit que ça ne sert pas vraiment à grand chose en fait. C'est pas vraiment ça fait pas grand chose. Donc après si ça enlève le reflet ou pas, je sais pas, mais moi en tout cas j'ai pas trop kiffé. Par contre l'odeur sent très bon. Juste après ces deux produits-là, j'ai attendu quand même un mois, enfin exactement 28 jours. Aujourd'hui ça fait 28 jours que j'ai fait ma première décoloration et du coup j'ai redécoloré pour avoir ça. Elle m'a décoloré avec... bon moi je l'ai pas acheté parce qu'elle en avait déjà, mais elle m'a décoloré avec une poudre bleue que vous pouvez trouver chez Bleu Libellule, vraiment pour pas cher, même en petit pot. Ensuite elle a mélangé ça avec de l'oxydant 30 volumes. Pareil j'ai pris la petite bouteille parce que pour mes deux mèches, bon fallait pas énormément non plus. Pareil ça coûte vraiment entre 3 et 4 euros, enfin c'est pas le produit qui coûte vraiment extra cher, donc autant mettre le prix là-dedans que dans des produits de grande surface. Et ce qui coûte le plus cher, enfin le plus cher c'est pas non plus extra, hein, mais bon c'est toujours mieux, surtout pour avoir un joli blond. J'ai acheté une patine. J'ai acheté la patine Wella Professional Colestone Perfect Pure Leaf Technology. Oui j'ai toujours mon anglais pourri. C'est le spécial blond et j'ai pris le 12,81. J'ai dû le payer, j'ai dû payer combien? J'ai dû le payer
14 € je crois. Ça doit tourner aux alentours des 14 ou 16 €. Puis en plus, Bleu Libellule, ils ont des prix bleus sur certains produits, enfin même sur tous leurs produits si vous êtes fidèle. Donc franchement, je pourrais pas vous dire le prix exact. Mais moi, je l'ai payé environ 14 € et quelques. Donc, et j'ai le prix bleu parce que je suis cliente fidèle chez eux. Entre le premier jour de ma décoloration et aujourd'hui, ma deuxième décoloration, j'ai acheté un shampoing que j'ai commandé chez Amazon. C'est un shampoing bleu Goodbye Yellow de chez... Alors attention l'accent. De chez Schwarzkopf Professionnel. Il est extrêmement cool. Mais genre... Enfin... Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais j'avais quand même les cheveux assez foncés. Enfin roux, un peu blond vénitien. Et c'est le seul qui franchement faisait pas cet effet roux carotte quoi, il m'a un peu irisé le cheveu, donc ça faisait un roux irisé, je sais pas si ça se dit, mais franchement pas mal, il fait vraiment son job quoi, il est fort, il est très fort, donc faut pas non plus se laver tous les jours avec, hein, parce que sinon vous allez vous tuer les cheveux, ça assèche vraiment, mais il neutralise vraiment les reflets et je kiffe. Et aussi je mets un petit point d'exclamation sur le fait que ne le posez pas trop longtemps, enfin si vous faites votre shampoing, si vous avez les cheveux clairs aussi, ne posez pas ce shampoing trop longtemps parce qu'il peut carrément vous colorer les cheveux en violet bleu et puis bah voilà quoi. Bon bah voilà, je crois que c'est tout pour moi. Moi en tout cas ça me plaît vraiment, je sais qu'il y a des personnes qui n'étaient pas trop fans de mes idées un peu farfelues au niveau des cheveux. Mais moi je voulais absolument changer de tête, mais je voulais pas... En fait j'aime bien tout ce qui n'est pas original. Et je trouvais de base cette coupe super jolie, enfin cette couleur super jolie. Aussi de base je voulais pas avoir non plus de grosses mèches, je voulais en avoir des toutes petites, mais si j'en faisais une petite, ma longueur n'allait pas parce que c'était pas assez long. Du coup bah, on a fait des plus grosses et franchement ça ne me choque pas tant que ça. Je sais pas non plus si ça se voit à la caméra, mais j'ai quelques reflets encore on va dire. J'ai d'abord les reflets irisés, je sais pas si on va le voir par là, un peu violet de la patine, ça part avec les shampoings avec le temps, donc il ne faut pas s'inquiéter si ça vous arrive. J'ai aussi des reliefs un peu plus foncés, surtout au bout des mèches, bah, c'est les cheveux qu'on a redécolorés, enfin le brun qu'on a dû je vais y arriver. C'est le brun qu'on a dû redécolorer pour rattraper ma connerie tout simplement. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, même si je crains que certains n'aiment pas. Moi franchement n'oubliez pas que j'adore. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne me connaissez toujours pas, ça fait toujours plaisir. Aussi à mettre en commentaire si vous aimez bien les cheveux un peu farfelus comme moi. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Say what you wanna say to me now.